T'en as pas marre tout le temps de te plaindre? T'en as pas marre de vivre la même vie tous les jours? La vie que peut-être tu ne veux pas vivre? Je vois souvent des trends sur TikTok de j'ai pas confiance en moi, donc bien évidemment que. Tu penses que c'est un flex? J'arrive pas à comprendre. T'en as pas marre tout le temps de te plaindre, de vivre la même vie et de dire tout le temps moi j'ai pas confiance en moi, donc c'est pas un flex. Arrête tout le temps de te descendre. Je t'assure que ça va agir sur tes relations. Ça agit déjà sur tes relations. Ça agit sur toi-même, le fait de te descendre. Parce que ce que tu te dis à toi-même, c'est ce que tu crois. C'est aussi simple que ça. Peu importe à quel point les gens te disent non mais t'es pas moche, non mais tu peux faire ci, tu peux faire ça, tu dis non moi je peux pas. Ce que tu te dis à toi-même qui est le plus important, c'est ce que tu te dis à toi-même, c'est ce qui va rester. Même si les autres ils te voient pas moche, ils vont finir par te voir moche parce que toi tu te vois moche. Tu veux pas plutôt commencer à vivre la vie que tu as toujours voulu vivre? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche de commencer à mettre les actions en place pour pouvoir vivre la vie que tu veux? Pourquoi tout le temps tu es là à te plaindre, à dire je n'ai pas confiance en moi, je n'ai pas confiance en moi? Mais qu'est-ce que tu fais pour avoir confiance en toi? Dis-moi, qu'est-ce que tu fais concrètement au quotidien pour avoir confiance en toi? Ici sur cette chaîne, c'est vraiment pas pour vous brusquer, etc. Je sais vraiment que la confiance en soi, c'est vraiment un sujet assez complexe et c'est vraiment pas si facile qu'à dire. Je veux vraiment que ce soit vraiment une safe place pour vous, mais vraiment avec des mots durs. Donc si tu es prêt à entendre des mots qui vont peut-être t'aider à changer ta vie. Donc je vais employer des mots peut-être qui vont te brusquer un peu, mais c'est vraiment le mieux à faire. Il y a quelque chose de très dur que la plupart des gens n'arrivent pas à concevoir. C'est que la vérité, si les critiques des autres te blessent autant, c'est peut-être parce que tu es d'accord avec eux. Faut savoir que si ça te blesse autant, c'est parce que tu as déjà un problème intérieur avec toi-même. Et donc, vu que tu as déjà ce problème, quand ils te le disent, tu es juste d'accord avec eux. Voilà pourquoi ça te blesse autant. Parce que si quelqu'un vient et te dit « t'as les cheveux violets », tu sais très bien que tu n'as pas les cheveux violets. Mais quand quelqu'un vient et il te dit que, enfin, je sais pas, il te fait une critique, il te fait une remarque et t'es directement blessé, c'est parce que t'es d'accord avec eux sans t'en rendre compte. Donc, ce que je veux vous dire ici, c'est vraiment de travailler sur votre self-concept. De vraiment travailler sur ce que vous croyez sur vous. Que vous le croyez ou non, votre réalité extérieure est le reflet de votre réalité intérieure. La réalité de votre monde extérieur et le miroir de votre monde intérieur. Retenez bien cette phrase. Si les propos que tu vois sur le dev perso, le développement personnel, la confiance en soi te piquent souvent, c'est parce que tu es simplement d'accord ou tu es simplement touché parce que tu sais que c'est vrai, mais tu ne veux pas te la mettre. Au lieu de passer toutes ces vidéos, de ne pas chercher à comprendre, de ne pas chercher à changer et de tout le temps se lamenter, pourquoi tu te plains si tu n'as pas... Pas que tu n'as pas envie de changer, mais tu fais rien pour changer. Enfin, pourquoi tu fais ça? C'était la dernière fois sur TikTok, j'ai vu ma pote qui a fait une vidéo, j'ai pas confiance en moi. Donc bien évidemment que je me suis dit, ma belle, tu fais cette vidéo, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi de la part des autres personnes? Dans les commentaires, c'était genre, bah si, t'es très belle, t'es très belle. Elle est vraiment très belle. Mais quand tu te donnes comme ça, tu t'affiches comme ça aux autres, qu'est-ce que t'attends en retour? Qu'est-ce que t'attends? Je l'ai appelé, je lui ai dit non, c'est pas possible parce que moi, je peux pas laisser mes amis faire s'afficher comme ça. Je lui ai dit, t'as pas confiance en toi. Qu'est-ce que tu fais au quotidien pour avoir confiance en toi? C'est pas un flex. À part te lamenter, à part te plaindre, qu'est-ce que tu fais au quotidien? Avoir confiance en soi, c'est pas être au-dessus de tout, être le maître suprême, rien de ça. On ne peut pas contrôler ce qui nous arrive dans la vie, oui. Mais c'est quand même avoir une certaine assurance et un certain courage pour affronter ce qui se passe dans notre vie. Comment tu perçois les choses, comment tu perçois les choses et agis en fonction de ce qui t'arrive dans ta vie. Voilà. Donc, la manière dont tu penses va tout avoir une bulle, une énergie. C'est rien de spirituel ce que je suis en train de dire. Mais genre, c'est métaphore. Une énergie autour de toi et ça va faire un rebond sur ta vie extérieure, sur ta réalité. Je vous dis, on ne voit le monde comme on veut le voir. Si tu veux voir que les autres sont là pour toi, tu vas voir que les autres sont là pour toi. Si tu veux voir que tout le monde te laisse, tu vas voir que tout le monde te laisse. Donc à un moment donné, la première chose que vous allez faire, vous allez commencer à travailler ce qui est en vous.
vous avez forcément du potentiel. Vous pouvez pas être la fille la plus belle du monde. Personne ne sera la fille la plus belle du monde. C'est pas possible que tu sois la fille la plus belle du monde. Tu vas aller devant ton miroir. Tu vas te poser, tu vas te dire, oui, j'ai des boutons. Oui, j'ai ce nez. Oui, j'ai ces cheveux. Oui, j'ai cette bouche. Oui, j'ai ci, oui, j'ai ça. Et alors? T'as pas choisi d'être comme ça. Juste à t'accepter comme tu es. T'as juste à t'accepter comme tu es. T'as forcément des atouts. Tu vas me le dire, non, mais t'as forcément des atouts. Et tu sais que t'as des atouts. On a tous des complexes. Mais on apprend à aimer ces complexes. Et c'est ça vraiment qui fait des gens différents. On peut pas être tous pareils. On peut vraiment pas être tous pareils. À un moment donné, arrêtez de vous casser la tête à vouloir devenir comme certaines personnes. On va tous quitter ce monde. Arrêtez de vous casser la tête à vouloir à vouloir vous mettre dans des états pareils pour des gens qui sont fake. Fake it. Et en parlant de fake, le fake it and make it, c'est pas un truc qui marche. Pourquoi? Faire semblant d'être quelqu'un et le devenir, c'est pas comme ça va marcher. Tu dois d'abord aller travailler sur toi-même. Donc, quand tu es devant ton miroir, tu te dis, ah oui, en fait, j'ai peut-être une belle bouche, j'ai peut-être ça, et peut-être mon poids, j'en ai un peu trop qui ne me plairait peut-être pas. Je vais chercher à aller améliorer ça. Je vais chercher à aller améliorer ça. Et dans mon ancienne vidéo, je vous parlais d'identité. Si vous n'avez pas vu, allez-y la voir, c'est celle-ci. Je vous parlais d'identité. Si tu commences à te mettre dans le personnage de l'identité, je suis, tu te dis je suis, au lieu de dire je veux perdre du poids, je veux avoir le corps de mes rêves, tu te dis j'ai le corps de mes rêves. Tu comprends? Tu te mets déjà la croyance du fait que le corps de tes rêves, tu vas commencer à avoir les émotions de cette croyance. Et ce qui va faire que tu vas être tellement à l'aise avec toi-même que tu vas commencer à agir, à acter comme quelqu'un qui a ça. Tout simplement ça, c'est pas mystique, c'est pas spirituel, c'est rien. C'est juste dans ta tête. C'est juste vraiment dans ta tête. Tout est dans ta tête. Quand tu as fini de voir un peu les atouts que tu as, tu te dis, ah, mais peut-être mon poids, c'est... Je parle du poids, c'est vraiment un exemple. Peut-être mon poids, c'est juste un peu trop. Je vais juste aller améliorer ça. Mais je suis pas mal. Je suis pas mal, je suis bien, tranquille. Je peux pas être la fille la plus belle du monde, mais je suis pas mal, je suis tranquille. Et il faut que tu sois à l'aise avec ton corps. Il faut que tu acceptes ce que tu as. Si tu as des boutons, oui, j'ai des boutons. Et alors, tu les acceptes, les boutons font partie de toi. Ok, ça fait partie de moi, je les accepte, je les aime. Et oui, je les aime. Enfin, je suis avec eux. Et alors, c'est pas la fin du monde. Je veux vraiment pas essayer de minimiser le fait de ne pas avoir confiance en soi parce que c'est un sujet super complexe. Mais juste vous dire que levez-vous en fait. Commencez à faire des actions. Commencez à... Si vous avez... pour travailler les choses que vous avez en vous, vous devez aller chercher pourquoi vous n'avez pas confiance en vous. Pourquoi vous avez certaines croyances sur certaines choses. Pourquoi je crois que je ne peux pas être amie avec tel type de personne. Qu'est-ce qui a fait dans mon enfance que je pense comme ça? Qu'est-ce qui a fait que je pense comme ça en fait? Et tu dois le travailler pour te dire, ah voilà pourquoi. Et en fait, agir sur toi. Et au lieu de faire fake it or make it, tu vas être vraiment cette personne en fait. Le fait que tu vas vraiment être cette personne, tu vas vraiment acter parce que tu as travaillé sur toi. Le pourquoi du comment tu ne peux pas acter comme tu veux être. Acter comme la personne que tu veux être. Donc tu vas vraiment l'être et vraiment acter tout ce qui en suit. Et dans ta réalité, tout va s'aligner. Voilà. Si tu vas pas travailler sur toi, tu fais fake it or make it. Tu vas juste te mettre dans une bulle et après tu vas pas tenir tes habitudes. Donc c'est ce que je disais dans la vidéo d'avant. Commencez à vous mettre une identité au lieu de vous mettre de directement aller de oui je veux perdre du poids, oui je veux aller à la salle, oui je veux écrire un livre, oui je veux. Commence à te dire oui je suis lecteur. Tu vas commencer à agir comme un lecteur. Tu veux écrire un livre, tu vas stopper. Tu veux aller à la salle, tu vas aller à la salle une fois, tu vas stopper. Oui je suis sportif, je vais à la salle plusieurs fois. On se raconte tous une histoire. Cette histoire que tu te racontes, c'est la même histoire qui va se rejeter dans ta réalité. Si tu te racontes une histoire de quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, de quelqu'un qui ne peut pas faire ci, qui ne peut pas faire ça, c'est tout ça qui va te rejeter dans ta réalité et les personnes qui sont autour de toi. Parce que tu vas simplement agir comme ça et tu vas simplement montrer aux gens, pas envoyer un message, c'est pas... Tu vas pas vraiment envoyer un message aux gens, mais la manière dont tu vas agir, ça va leur montrer certaines choses sur toi. Peu importe l'histoire que tu te racontes, ça va tout le temps agir et avoir un effet sur les autres. À un moment donné,
quoi que tu penses sur toi, tu as totalement raison. En fait, il faut que vous commenciez à comprendre que vous devez reprogrammer votre chemin de pensée interne et vos croyances. Parce que quoi que tu penses sur toi, tu as totalement raison. Tu te connais plus que tout le monde. Donc, quelqu'un qui te dit que tu es belle, toi tu te dis que tu es moche. Qui a raison? C'est toi, tu te connais plus que toi-même. Quelqu'un qui dit que tu n'es pas bilingue, tu te dis que tu es bilingue. Tu es bilingue, tu te connais plus que toi-même. Donc, pourquoi tu vas mentir? Pourquoi tu mentirais? Si tu te dis que tu es belle, c'est que tu es belle. Il y a pas de quatre chemins. Tu te dis que tu es belle, tu es belle. Tu as décidé d'être belle. Et il faut que vous sachiez aussi un truc, le bonheur c'est une décision. Être belle c'est une décision. Parce que tu as décidé d'être belle. Il faut que vous sachiez que les critères de beauté qui sont dans la société, c'est effectivement ce que les humains ont décidé comme quoi qui est beau et que tout le monde a décidé d'accepter. Parce que quand on accepte le fait que avoir tel type de peau, avoir tel type de cheveux, avoir tel type de ça, de ci, tel type de corps, c'est beau. C'est parce que tu as décidé d'accepter ça et tu es né dans une société pareille. Donc, à un moment, quand tu décides d'accepter quelque chose, tu le décides vraiment d'accepter dans ton cerveau. C'est toi qui le décides et ça devient comme vrai tout de suite. Donc, commencez à décider de qui vous voulez être et ça sera vrai. Donc, pour finir cette vidéo, je tiens vraiment à mettre un point sur le mindset. C'est vraiment le mindset qui fait tout. Donc, si tu veux vraiment changer les choses dans ta vie, changer, je sais pas, tu veux avoir le corps de tes rêves, tu veux avoir les muscles de tes rêves, parce que je sais pas si des garçons regardent cette vidéo, tu as juste à changer ton mindset. Et ça se limite même pas vraiment au physique, des objectifs, parce que je vois beaucoup de personnes qui se limitent vraiment au physique. Il y a mieux dans la vie, il y a vraiment mieux dans la vie. Quand tu vas commencer à changer ton mindset, tout va changer. Donc quand tu vas avoir le mindset de quelqu'un qui aime son corps, tu vas commencer à vraiment aimer ton corps. Et parce que tu as travaillé dessus, tu te dis mais pourquoi j'aimais pas avant, etc. Sortir des cases. Donc vraiment aller regarder mon ancienne vidéo parce que elle est vraiment top. Donc comme tu vas commencer à avoir ce mindset, tu vas commencer à vraiment t'aimer. Plus tu vas te dire ça, etc. C'est pas seulement se le dire, c'est vraiment travailler dessus. Tu vas vraiment commencer à aimer ton corps. Tu vas commencer à agir comme quelqu'un qui aime son corps. Et donc, il veut le rendre encore plus meilleur parce que tu l'aimes et tu sais que ton corps, il est beau. Voilà. Donc, premièrement, c'est aimer ses complexes, aimer déjà tout ce qu'on a sur soi. Parce qu'on n'a pas décidé d'être comme ça et c'est comme ça et c'est comme ça. J'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo pour m'encourager. Je ferai plus de vidéos comme ça parce que j'aime beaucoup ces vidéos de réflexion. J'aime beaucoup, moi, ça m'aide aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur vos avis, ça me fait vraiment plaisir. Et aussi des idées de vidéos que vous voulez que je fasse ou des sujets que vous voulez que j'en parle. Bisous!